Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de te retrouver en ce mois d'août. J'espère que tu vas bien, que tu profites à fond de cette période de l'année qui, l'on sait, peut être hyper prospère, nutritive et construire dans la joie ce qui vient par la suite. Et puis moi, j'en profite aussi énormément et je suis hyper heureuse de te retrouver aujourd'hui pour qu'on puisse se nourrir ensemble. Et cet épisode que j'enregistre actuellement sera donc le deuxième d'une série qui sera consacrée au cacao, puisque c'est une médecine, une plante qui fait partie de mes accompagnements et parfois, voire même souvent, j'ai des questions, on me demande pourquoi est-ce que j'inclus le cacao, et j'avais envie à l'intérieur de ces différents épisodes de pouvoir créer du contenu pour que chacun et chacune puisse découvrir le pourquoi, le comment, le quoi de cette médecine du cacao en autonomie. Donc la semaine dernière, je vous ai un peu parlé un peu plus des bénéfices que peut y avoir la consommation de cette plante. Et puis aujourd'hui, je vais te parler un peu plus de l'histoire, de mon histoire avec le cacao. Et puis la semaine prochaine, on parlera des 5 sagesses que j'ai reçues au travers du cacao. Et la semaine d'après, sur quel est l'accompagnement que je propose aujourd'hui, Magic Cacao, de quoi est-ce qu'il se compose et quelles sont les histoires qui se sont vécues grâce à cet accompagnement. Donc la première chose à savoir, c'est que moi je suis une fanat de chocolat depuis toujours. Donc la semaine dernière, je vous ai partagé qu'il y avait quand même une grande différence entre le chocolat et le cacao. Je vous ai expliqué un peu pourquoi, et aujourd'hui je ne consommais quasiment exclusivement que du cacao. Et en même temps, il faut aussi être honnête, c'est-à-dire que moi j'ai énormément consommé de chocolat dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ma vie de jeune adulte, comme je pense énormément dans notre société. Et le cacao est arrivé dans ma vie en 2020 avec de circonstances assez incroyables. D'ailleurs, si je regarde un peu mon histoire avec cette plante, concrètement, elle s'est imposée à moi plus que je ne l'ai choisie ou plus que j'ai intentionné concrètement travailler avec une plante médecine. Il faut savoir que le nom plante médecine ou plante maîtresse vient énormément de cette compréhension du monde amérindienne et latino-américaine qui est de comment est-ce que la nature peut être une ressource, un allié, comment est-ce qu'on peut co-créer avec elle. J'ai vécu au Pérou de 2016 à 2020, et donc c'est quelque chose qui m'a été partagé, où j'ai pu comprendre, percevoir la manière de penser d'énormément de personnes, de Rapikamayok, et comme ils le disent au Pérou, de chamans, en tout cas de personnes qui cheminent un chemin de la conscience, un chemin de la vérité. Et en fait, moi, quand je suis arrivée en 2016 au Pérou, j'étais quand même réticente, j'étais curieuse, mais pas sûre de moi. J'avais une vraie curiosité. Mais en même temps, ça me terrifiait. J'entendais beaucoup d'histoires, je savais qu'elles avaient énormément de puissance, et en même temps je me sentais pas du tout prête. Donc de 2016 à 2019, j'ai entendu parler des plantes médecines, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes autour de moi, mais je n'en ai pas consommé moi-même parce que je m'en sentais pas prête. Et puis est arrivé les mois avant le confinement qu'on connaît tous, où justement j'ai commencé à cheminer avec l'ayahuasca, avec le San Pedro. Ça a été un moment où j'étais profondément perdue dans ma vie. Je développais ma deuxième entreprise après une première entreprise qui avait été houleuse, une relation d'amoureuse avec mon partenaire de l'époque, qui était aussi mon partenaire professionnel, qui était profondément toxique, avec de la violence domestique. Donc j'étais vraiment perdue à cette époque-là.
Et j'ai décidé de continuer de vivre et de tester les plantes médecines pour peut-être essayer de trouver un certain équilibre, en tout cas de trouver des réponses à des questions que je me posais profondément. Et donc à cette époque-là, en 2020, quand tout le monde est confiné, moi j'étais au Pérou, à Tarapoto, en plein milieu de la jungle péruvienne. D'ailleurs j'ai plein d'histoires autour de ce confinement. C'est mon premier roman que je suis en train d'écrire et que j'espère pouvoir publier rapidement. Pour l'instant, c'est vrai que je ne mets pas toute mon énergie sur ce projet, mais c'est un projet qui me tient énormément à cœur et qui raconte justement ce moment-là de ma vie, le moment où Cacao est arrivé à mon quotidien. Et donc, au moment où on nous confine, moi je sais que je suis pas en accord de rentrer en France pour plein de raisons, mais parce que voilà, comme je viens d'expliquer, j'étais en train de cheminer sur un chemin de guérison et je sentais que de repartir avec précipitation, c'était pas ok. Puis au Pérou, en fait, on était plutôt bien au moment du début du confinement. Et en fait, il y a une amie qui me propose de venir avec elle sur le terrain d'un ami à elle pour nous confiner ensemble. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, durant 40 jours et 40 nuits, on a partagé notre quotidien, Franck, Antonia et moi, avec aussi les grands-parents de Franck, qui était donc notre ami péruvien qui nous a reçus sur le terrain de ses grands-parents. Et ses grands-parents étaient des cultivateurs, des agriculteurs. Et la culture qu'ils avaient le plus, c'était du cacao. Il y avait aussi un peu de café, beaucoup de fruitiers, des bananes, de la coco, de la mangue, de la mandarine. Mais ce qu'ils cultivaient et vendaient, c'était le cacao. Et donc il y a une dizaine de jours où on a passé une grande partie de la journée à prendre soin de cette culture du cacao, que ce soit dans son stade de planter, dans son stade d'aider l'arbre à grandir, de couper des branches, de récolter le fruit, d'ouvrir le fruit, de sortir les fèves, de sortir la pulpe, de le fermenter, de le faire sécher. Voilà, on a vraiment vécu tout ce processus et c'est comme ça que Cacao est arrivé à ma vie. Pas du tout d'une manière spirituelle, il n'est pas du tout arrivé dans une cérémonie ou avec un appel. Il est vraiment arrivé à moi de manière la plus vraie et authentique possible, c'est-à-dire dans ce qu'il est, dans son essence, dans la jungle. Et c'était hyper intéressant pour moi de le découvrir comme ça. Et puis du coup, je suis rentrée en mi-mars 2020. Et j'ai eu la chance d'emmener avec moi un peu plus d'1 kilo de poudre, enfin de cacao en poudre que j'avais moi-même et accompagné à croître. Enfin voilà, où j'avais vraiment vécu tout le processus pour le transformer. Donc voilà, ce cacao était avec moi à ce moment-là. Et puis en fait, j'en ai du coup bu, partagé, transformé en petits chocolats fondus pour mes pancakes ou mes crêpes durant 1 an et demi, 2 ans. Et puis un peu plus d'1 an et demi, un peu moins de 2 ans. Et puis en avril 2022, je suis partie pour la première fois sur l'île de Fuerteventura. J'avais reçu l'appel d'aller aux Canaries. D'ailleurs, j'ai fait un épisode dessus si t'as envie de l'écouter. Et j'avais ressenti profondément l'appel d'aller aux Canaries et j'y suis allée parce que j'avais une amie qui partait justement au Pérou pendant 3 mois et qui avait besoin de quelqu'un pour garder son chat. Et à ce moment-là, je vis ma première cérémonie cacao, mes premières cérémonies cacao, avec des ecstatic dance. Je vis des moments très forts de transmutation, de guérison, quelque chose de très profond qui se lâche en moi. Et puis quand Etsanwa, qui est mon amie, revient du Pérou, elle revient sa valise chargée de plantes médecines diverses et variées. Et le premier soir où elle est arrivée, je me rappelle de discuter avec elle, de discuter. Et à un moment, elle me regarde et elle me dit on va faire une diète, toi et moi.
Une diète de plantes, c'est un processus où la majeure consommation de liquide et de solide se fait autour d'une seule et même plante. Donc après, il y a chacune des diètes est différente et en fonction de la personne. Et elle me dit, je ne sais pas encore quelle plante, mais je sais qu'il faut que je médite dessus et demain je te raconte. Et le lendemain, elle s'ennoie et se réveille, elle me dit, on va diéter le cacao, toi et moi. Et on a commencé à diéter le cacao. Et ça a été une expérience transformatrice et c'est là où le cacao a commencé à s'imposer, entre guillemets, à ma vie. Mais de nouveau, c'est pas... Je l'ai choisi et pas choisi. Je sens vraiment elle, parce que le cacao a les deux énergies, féminine et masculine, elle, m'a choisi. Et que c'est vraiment ça qui, pour moi, me transporte, en fait. C'est de savoir que j'y ai pas mis d'ego, que j'ai pas mis de mental, que ça vient pas d'une volonté d'être chamane. Et bien qu'elle existe à l'intérieur de moi, et ceux qui me connaissent le savent, mais vraiment d'un appel. Un appel qui est venu aussi de l'extérieur. Et donc voilà, passe l'été 2022, donc il y a un peu plus de 2 ans. Et à la fin de l'été, je repars sur la péninsule ibérique, donc en Espagne péninsulaire. Et je vais voir une personne que j'avais connue grâce au réseau, avec qui j'ai échangé énormément, qui s'appelle Eva, qui aujourd'hui est mon amie et mentor. On était déjà devenus amis, mais genre elle m'avait dit que si j'avais envie, je pouvais passer la voir. Et j'y suis allée et j'y suis restée 5 ou 6 jours, je crois, la première fois. Et durant ces 5 ou 6 jours, on a vraiment pris le temps d'apprendre à se connaître, en vrai, de partager, de travailler. Et il y avait quelque chose de très beau parce que elle avait vraiment une routine autour du cacao, avec donc, consommer une boisson de cacao tous les matins ou tous les moments avant de se mettre à travailler pour son entreprise, en présence, en conscience, avec une petite méditation. Et j'ai adoré. Et ça a apporté beaucoup de sécurité à l'intérieur de moi. Et depuis, j'ai commencé à consommer, à lui acheter Cacao Amor, parce que c'est elle qui, avec Dia, qui sont donc mes deux amies qui commercialisent, mais qui surtout transforment le cacao en Cacao Amor, qui est donc une marque éco-responsable à laquelle je collabore. Et donc je lui achète pour la première fois de Cacao Amor. Je tombe amoureuse de Cacao Amor. Je tombe amoureuse du fait de prendre le temps régulièrement de méditer avec cacao avant de me mettre à travailler. Et quand je quitte Eva, je la quitte pour aller voir une autre amie en Autriche. Et je me rappellerai toujours d'un moment où j'étais avec mon thermo dans le train à regarder le paysage vert d'Autriche et à sentir l'appel de cette routine entrepreneuriale autour du cacao. Tu la partageras et c'est ça qui fera ton unicité. Et de nouveau, c'était pas du tout un appel du mental, c'était un appel du cœur. C'est ça que tu vas faire. Ça m'a un peu bouleversée, un peu comme à chaque fois que quelque chose vient à moi de c'est ça que tu vas faire et qu'il y a des parts de moi qui résistent. Donc j'ai continué à le tester pour moi, j'ai continué à le vivre pour moi. Puis 5-6 mois plus tard, je l'ai proposé la première fois et on en est là 1 an et demi plus tard où pour moi c'est ce qui fait ma signature Magic Cacao. Cet accompagnement à retrouver du sens, à retrouver du calme, à revenir dans son équilibre afin de nourrir une action du cœur. Pour moi c'est ça la médecine du cacao, c'est l'élément qui lie tous les éléments. C'est-à-dire que si tu me connais un peu, moi je partage beaucoup de la sagesse de la nature et à l'intérieur de mes accompagnements, de ce que chaque élément peut vraiment enseigner à notre posture entrepreneuriale, à la stratégie qu'on a en tant qu'entrepreneur. Aussi les choix qu'on peut faire. Et pour moi, le cacao, c'est ce qui lie tous les éléments. C'est ce qui lie l'eau, l'air, la terre, l'éther, le feu, ensemble. C'est ça qui donne de la reliance à tout, parce que le cacao est tout à la fois.
Et c'est réellement une ressource très importante pour moi que je considère comme un allié parce que j'ai cette compréhension que nous sommes un canal de vie et que notre entreprise est ce qu'on imprime dans la matière quand on se laisse traverser par cet élan de vie qui a envie d'exister. Et ce canal, il est connecté à la fois à la terre et au ciel. Et le centre de ce canal, c'est notre cœur. Et le cacao, c'est la médecine du cœur. Et c'est vraiment tout ça pour moi qui le lie. Le cacao, c'est la médecine du cœur, c'est la médecine de la vérité. C'est la médecine de aujourd'hui, je décide de me transformer, de transformer mon monde en proposant mon entreprise au service de ce monde meilleur, au service de cette transformation collective. Et je le fais depuis un espace de cœur, en étant autant connectée à la sagesse de la terre que l'ensemble des possibles que nous offre le ciel. Et c'est ça mon histoire et c'est ça ma vérité. Elle n'appartient qu'à moi. Elle résonne avec la vérité de beaucoup d'autres personnes qui cheminent avec le cacao. Et si elle résonne avec toi, tant mieux, félicitations, bienvenue. Si tu as envie de cheminer aussi avec les 5 éléments et le cacao, peut-être que tu peux nous rejoindre à l'immersion, la première immersion que j'organise en présentiel. Ce sera du 18 au 24 août dans les Landes, dans un coin de forêt à Mésos, entre vacances avec des chouettes entrepreneurs, visionnaires, pratiques, créatives, pour s'ancrer, pour cheminer au travers des 5 éléments, avec le cacao et la nature qui sera un peu notre fil conducteur. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous proposer de vivre. L'aventure est à 555 € pour toutes les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre. Il y a encore quelques places disponibles. Je serais très heureuse de pouvoir t'accueillir et de pouvoir vivre cette expérience ensemble. Ce prix inclut les pratiques, nourriture, logement. Il y a une séance de shooting photo avec 10 photos éditées qui seront proposées, une séance de mentorat en individuel avec moi durant le temps de l'espace. Il y aura aussi cette profonde reliance avec les éléments, mais avec le vide et le silence, puisque l'idée c'est d'avoir seulement 3 heures de pratique par jour et que le reste ce soit libre et libre de toute activité. Alors si tu as envie de les remplir d'activités, tu seras libre aussi, mais vraiment l'idée c'est de créer de l'espace, de créer du vide pour pouvoir aller à l'écoute de la vie qui a envie de se manifester à l'intérieur de nous. Si ça te parle, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram à @kalunavaisceci, à m'envoyer aussi un petit mail à hello@kalunavaisceci. Ce sera avec grand plaisir que je vous partagerai plus pour que tu puisses sentir si ça fait sens pour toi. Et puis aussi, je te rappelle, pour si tu n'as pas écouté le premier épisode, que durant tout ce mois d'août, Magic Cacao, qui est donc mon format d'accompagnement via le cacao, est à seulement 155 € au lieu de 333. Si tu as envie d'en savoir plus, je mettrai toutes les infos en barre de description. Et si tu as aimé cet épisode de podcast, n'hésite pas à t'abonner à l'Art de ta puissance sur ta plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles, c'est ça qui permet d'être de mieux en mieux référencé et que vous soyez de plus en plus à écouter ces épisodes. Et puis si le cœur t'en dit, de le partager autour de toi et de venir nous écouter la semaine prochaine pour en savoir un peu plus des 5 sagesses que j'ai appris du cacao et que j'applique dans mon quotidien d'entrepreneur pour peut-être que ça nourrisse le tien. On se voit tout vite. Belle semaine à toi. Ciao ciao.